Jeudi, c'est vendredi, et nous vivons vendredi 10 novembre 2023. Bonjour, bonsoir Haïti, et tous les amis compatriotes, et toutefois accès collaborateurs, et qui connectent nous dans tous 10 départements pays. Bonjour, bonsoir à la diaspora, toutes fans inconditionnelles et qui suivent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir à fanatiques, bonjour, bonsoir à internautes, toutes fidèles branchées plateforme ça. Moins content ensemble avec vous. Si vous la caillou, notre travail, dans la rue, quel que soit à côté, ou connectez Chanel là, moi saluer. C'est un coquin chaîne plaisir qui m'a connu en Fokem pour me rentrer la caillou, pour me partager avec nous toutes nouvelles, toute information qui a bouleversé la ville et pays d'Haïti, coup à l'étranger. Dans micro, c'est toujours serviteur aux amis, merci Dieu, toute équipe là à la ronde badé déjà mobilisée pour nous retransmettre pour le journal Créole Méga Matin. Jean nous toutes, nous déjà connaissons Méga, c'est plus gros réseau radio haïtien sous la terre bénie. Avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Écoutez, Radio Méga, Go Radio 1, l'IF fait 5 Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans Sud Floride, là, dans les États-Unis. 10 novembre 2023, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le dédié paraître journal Méga Matin sur Radio pour la Radio Méga. Footson Ulysse, c'est lui-même qui a fait toute ma lèvre technique en micro-présentation. Moi-même, Jean-Wilner Sévère. Mais quelques la principale information pour nous développer dans le journal, la phénomène kidnapping après poursuivre dans le pays. Des examens kidnappés plusieurs employés la banque, parmi plusieurs employés banque centrale, sorti premier pour arriver 6 novembre 2023, 2000 moun déjà qu'on quitter la caillou dans Mariani pour pas mourir en babal gang dans Mariani. Kenya pas voir policier dans force multinationale là s'il pas joindre 225 millions euros mission ça coûté d'après déclaration ministre intérieur Kenya qui Touré Kendiki. Ancien député Ronald Etienne qui croit ici était capable de résoudre le problème de sécurité sans une force internationale. L'agence qui prend le jeune Kenya a investi dans PNH la avec la MEA n'a acheté matériel mais avec l'autre leadership sérieux dans tête à pays. Fédération de l'Église protestante haïtienne a convoqué population pour une journée prière internationale pour Haïti vendredi 24 novembre cap vini là. Pasteur Sylvain Exentus m'a gouvernement Mariel Henri Badjou ça a congé pour faciliter tout le monde rentrer dans prière ça pour sauver un pays. Et Haïtien Robin César qui touille avec l'ancien Bouboutli, Fidèle Daniel César déjà embamé la police en Floride à côté Zach la passé. Le ministériel a déjà transféré 20 personnalités qui doivent former le conseil électoral provisoire au conseil de transition pour choisir monde qui pouvait former. Jacques Desrosiers, Gédéon Jean, Ketli Julien, c'est quelques parmi monde qui sous l'Islande d'après métronome. Ministre Affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez dit qu'il y a gros doute autorité haïtienne qui a volonté pour résoudre la crise là. Diplomate l'a rappelé, soldats dominicains pas jamais traversé sous territoire haïtien, c'est plutôt haïtien qui t'a provoqué un soldat à dominicain. Réveil national pour souveraineté d'Haïti, c'est un nouveau cycle politique qui présentait tête hier jeudi. C'est un mouvement Akmoun propre pour reprendre souveraineté paysan, l'élite pour débarrasser paysan avec la politique corrompue qui toujours près devant dans tout espace décision qu'a pris sous deux pays. Déclaration de porte-parole et Siktissa Abel Loristo. Repawe Guy Philippe a rentré dans le pays avant longtemps selon ses députés Pestella. C'est autorité ou ancien
autorité autant coup Jocelyn Privé qui fait des marches à bon côté États-Unis pour que Guy Philippe pas toujours dans le pays États-Unis. Autorité ça au leadership Guy Philippe capable de dégager ça qui capable de pouvoir problème. On a Étienne fait qu'on est Guy paré pour tourner dans élection comme citoyen honnête et puis traîner devant tribunal tout le monde qui a participé dans l'arrestation illégale. C'est pour ça que divers les autres qui peuvent faire essentiel journal là jeudi en amis auditeurs mais pas oublier n'a bien pour nous prendre pour nous capable de traverser avec ou sans difficulté après ça n'a bien pour nous porter pour capsule santé Red Branché n'a pas retourner. Merci pour fidélité ou attention après nous fin faire virer dans diverses zones de la région métropolitaine en nous bas information ça toujours question insécurité notamment kidnapping qui a dominé l'actualité j'ai noté annoncé ça dans notre site journal là amis auditeurs avec Kadsa na banque centrale qui kidnappé gen deux autres employés encore qui kidnappé un cadre na BNC et puis deux employés banque centrale kidnappé na Port-au-Prince bandi a multiplié ka kidnapping na capitale là puis passé une semaine après déclaration directeur général AIPNH Frontière B concernant démantèlement gang criminel yo après acte collectif agent cour des comptes lundi passé yo kidnappé un cadre banque nationale crédit mercredi c'est responsable service crédit par institution bancaire d'après sa collègue yo bail comme information by agence en ligne Nation Post la vicier yo exigé une grosse somme l'argent pour capable libérer li dans même registre malfrat yo récidivé avec Rapsa deux employés banque centrale bien bon 9 novembre dans un cafétéria police dans zone cafétéria police qui trouvait dans centre-ville Port-au-Prince pas trop loin local à banque centrale qui donc amis auditeurs c'est trois employés un cadre BNC et puis deux employés banque centrale qui victime Zach kidnapping dernier temps ça yo Zach kidnapping yo participant en d'un pays nous a toujours été question insécurité gagne un groupe nèg à gros amlou qui assassiné 9 novembre dans bloc 445 un citoyen Henri Louverti Delma 33 victime qui t'a soutien dans un cas qui dans conflit depuis plusieurs années d'après quelques témoins qui étaient sous victime sous une machine Prado assassin qui allait avec machine te gain plusieurs armes gros calibre dans main. Toujours question insécurité qui la cause déplacé interne que ce soit pour monde qui était habité Pernier, monde qui était habité Croix-des-Bouquets, monde qui était habité Matissan et qu'on y a là c'est direct Mariani à cause de la situation de sécurité qui gagne dans Mariani plus passer 2000 moun obligé quitter Caillou pour chercher un abri loin violence armée selon un bilan organisation internationale migration environ 507 ménages qui gagne là-dedans mais 2487 moun obligé courir quitter Caillou pendant période premier pour bout 6 novembre passé dans Mariani l'idée pour capable échapper pour yo en bas gang qui a pas voulu ajouter zone ça sous liste territoire contrôlé déplacé aux réfugiés au bon côté famille d'accueil dans Gressier avec dans l'autre quartier qui plus ou moins gonti la paix 2487 résidents zone ça yo obligé courir quitter foyer dans l'idée pour échapper en bas violence généralisée gang yo qui a terrorisé yo vinn ajouter groupe moun ça qui quitter Caillou vinn ajouter à 200 000 moun qui actuellement déplacés en Haïti parmi yo environ 70 000 trouvés dans installation spontanée avec centre collectif inadéquat et puis précaire 31 000 abdominés dans la rue 34 000 yo empilés pile sous pile dans salle de classe selon matrice suivi déplacement OIM. Dans 6 mois, pourcentage moun qui déplacé hébergé dans mi-temps famille d'accueil yo chuté 75 à 55%. C'est-à-dire que pourcentage moun qui présenté dans centre collectif yo passé sorti 25 pour bout
45% selon l'Organisation internationale migration. L'autre information n'a partagé ensemble avec vous dans un journal là, il y a un policier kenyan yo papa déplacé quitter pays pour venir en Haïti tout autant yo pas recevoir financement c'est ça ministre intérieur kenyan li fait connaître ministre intérieur kenyan qui Touré Kindiki li assuré jeudi 9 novembre 2023 que pays le pas voyer policier en Haïti dans cadre de mission multinationale là jusqu'à ce qu'il va recevoir 240 millions de dollars américains, montant ça selon officiel kenyan, c'est montant nécessaire qui est estimé qu'a coûté déplacement force multinationale ça. Nous entendons ressources pour mission ça la organiser mobiliser entre États-Unis et membres l'ONU au moins qui a pu mobiliser dans toutes les ressources qui nécessaires pour capable disponible et ça capable permettre force là li déplacer c'est ça le déclaré devant parlement kenyan. Ainsi ministre là déclaré déploiement policier kenyan là l'a coûté environ 36 570 000 dollars américain, c'est ça, on média, li écrit. Malgré avertissement ça, pays africain a déjà commencé à identifier 1000 policiers. Il y a bien une possibilité pour capable voyer en d'un pays, selon chef intérieur, nous a pas engagé nous pour nous capable faire tout ça qui dépend de nous pour atteindre objectif nous, c'est ça, responsable kenyan, yo déclaré. Merci pour fidélité. Attention, on a continué avec information. On va appeler sur antenne Radio Méga. C'est nous-mêmes qui pour avoir toute information qui a dominé l'actualité. Après une fin de information sur kidnapping, employé la banque là. Après ça, Zaka assassinat qui fait son citoyen dans Delma 33. Et puis, son barre information côté gagné 2000 citoyens qui obligés de quitter Caillou dans Marianne pour y aller prendre refuge à divers côtés. Qui allait Caillou pour chaud gagner tout. Qui a dormi dans la rue, qui allait dans l'école publique également jusqu'à maintenant côté diverses l'école publique obligé pas qu'à l'ouvrir porte à cause gain déplacé notamment déplacé interne Kafoufeuille. Et puis sur d'information ça donne exigence autorité kenyan yo fait pour capable venir en Haïti sembler force multinationale là pas pour demain gain puis monde quitter quoi tout de suite après vote conseil sécurité ONU pour capable d'accord pour force la vini force à tabgeta vini déjà mais au Kenya m'a des faut qu'ils joignent l'argent avant le venir en Haïti d'abord pour permettre yo capable faire déplacement. En tout cas, n'a pétan nous pour aller dans l'autre information. Oui, c'est toujours question et sécurité on connaît temps en temps diverses réactions sous cap sorti que ce soit dans la société civile ou bien secteur politique là, il y a ancien député Ronald Etienne qui croit haïtien est capable de retourner problème résoudre problème sécurité en ça une force internationale. Si au téba gouvernement haïtien l'argent ça yo investi n'a à chaque lame yo capable acheter matériel nécessaire pour résoudre un problème gang. Cependant, on a l'Etienne quoi faut que tu aies un changement de leadership, yon l'autre chef CSPN avec l'autre chef police. En côté Ronald Etienne. C'est pas une force internationale qui vraiment solution problème ça que nous gagnons là. Ça c'est un problème que nous sommes capables de résoudre nous-mêmes. C'est un problème que nous pouvons résoudre nous-mêmes avec des leaderships éclairés. Surtout avec un support international. Son problème que Haïtien a résoudre pour qu'ils soient en force internationale. Parce que si nous augmentons force de police, si nous augmentons force armée, nous effectifs, et nous équiper de matériel nécessaire pour ça, et nous baillons l'autre leadership, qui ça ne va pas résoudre là. Ça ne va pas résoudre là, c'est une guerre de 3 chars d'assaut. Ça ne va pas résoudre là, c'est une guerre de 3 hélicos. Ça ne va pas résoudre là, c'est une guerre. On a 5 000 nègres entraînés pour ça dans la police. En plus, ça ne va pas gagner 3, 4, 5 000 nègres encore qui entraînés pour ça dans l'armée. Toute l'argent, ça y a pas Kenya. Pourquoi ça va pas Banoul? Banoul, et puis, on a changé le leadership, parce que changer le leadership est important. Pour mener le pays. Non, on va parler politique, parce que Ariel Henry n'a pas fait bagaille comme ça. LB n'a pas mener politique ça. C'est d'autres patriotes qui motivés pour ça, qui sont capables de mener le pays à une solution pareille. Et puis mettez la paix, et puis allez faire réforme constitutionnelle là, très important.
dans la période de transition, ça, faut tout le monde participer dans cette question de réforme constitutionnelle là, pour nous partir à un pays tout neuf, après l'élection. Mais, ce que je dit, le peuple haïtien, jeunesse haïtienne, la presse surtout, faut gagner, faut que nous canaliser la population vers le bon choix. Vers les bons choix. Nous avons besoin de bon leadership. On soit le bon leadership qui a venu à toute réforme pour nous. On soit le bon leadership qui a sorti à pays dans sa ligne. C'est faire de bons choix au niveau national, un bon président de la République qui est éclairé, un bon président de la République qui a courage, un bon président de la République qui prend des décisions, et puis avec des leaders régionaux, de bons sénateurs et de bons députés qui sont capables de matérialiser et pousser faire décentralisation et pour permettre que nous ayons un pays avec 10 régions dynamiques, avec budget par eux, qui a développé le pays. Et puis, dans 5 à 10 ans, 15 ans, on va senti que on va vivre dans le Haïti avec un peu d'espoir. Ancien député Ronald Etienne Koué, ça n'a vive là, c'est résultat façon pays a été mal parti après le départ du Valier dans l'année 1986, passé dans la période de la Valassa qui couait, qui fait un pile gagote, dernière bataille politique qui a sur l'administration Jovenel Moïse a vient plonger pays a dans crise sans pareil, car au total qui favorisait augmentation gagne tout partout dans le pays a, Ronald Etienne. Et qu'a fait règle démocratique. Eh bien, il se trouve que l'équipe politique après 87 qui vient remplacer du Valier, ils ont saboté le programme, ils ont saboté le plan. Ils n'ont pas fait la mise en place de toute l'institution qui pouvait faire démocratie, qui peut empêcher que Haïti rentre dans la crise, dans le cycle de crise. Vous voyez quoi, crise électorale, crise institutionnelle, c'est parce que des institutions comme le Conseil électoral permanent n'ont jamais existé. C'est parce que des institutions comme le Conseil constitutionnel pas jamais existé qui fait toujours nos crises institutionnelles. Et qui ça cause, c'est nos dirigeants, et surtout le premier dirigeant élu démocratiquement, Jean-Bertrand Aristide, qui te gagne un deadline devant pour te faire ça, qui pas plus que toi à 4 mois. Le CID pas jamais campé pour faire la décentralisation, enfin, ensemble avec l'exécutif là. Et ça vient mettre nos situations de crise, et surtout nous venons gagner ce même Jean-Bertrand Aristide qui lançait des ordres totales, ça qui vient gagner aujourd'hui avec une forme de populisme, côté que les premières gangs, les bagailles, les officialisés, il y a des images, un pile images qu'on y a là qui a passé, qui prouvent ça, que monsieur officialise des gangs, question gang des autres, c'est lui, c'est lui-même en premier, et puis qui a été toléré et poursuivi par les autres, qui viennent faire que, voilà. Et puis nous venons d'un dernier moment sous le président Jovenel. Nous venons toute classe politique là qui te vient mettre le pays à une situation de tension permanente, de craser, briser, mettre du feu, bouler, et qui vient déstabiliser l'État, et qui vient faire gang ça, vient prendre une autorité publique dans le pays, jusqu'à ce que nous finissons à l'assassinat du président et situation vient détériorer beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes politiques qui sont censés créer cette situation. Et puis tout, qui manipulent les peuples là, qui rentrent dans des situations qui permettent que ça veut dire nous tous coupables. Et nous-mêmes, même la presse, nous coupables tout. Des fois de une série d'étapes que nous pas sensibiliser la population sur eux. Pour la population te connaît qui comportement à suivre dans des moments historiques bien déterminés. Pour nous, là, nous vivons dans une situation sans pareil, sans retour, mais il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas arrêter, nous vivons toujours. Il faut que nous résolvions le problème là, même les problèmes là, sont problèmes difficiles de racine carrée. Il faut que nous résolvions le problème là.
On t'a écouté déclaration Ronald Etienne, ancien député lui-même qui croit à la vie jeudi, ses résultats façon pays à mal parti après départ du Valier. Non, pour aller dans l'autre information dans journal là, il y a une fédération église protestante haïtienne d'outre-mer, ils ont convoqué citoyens dans un journal international prière pour Haïti vendredi 24 novembre Capéville là, pasteur Sylvain Exantus qui représentait Scriptissa dans le pays d'Haïti fait connaître c'est une prière mondiale qui implique un pile pays sous terre ça, ancien président fédération protestante demandé toute l'église dans le pays l'ouvrir porte pour demander secours pour Haïti dans la journée vendredi ça, si politique là chercher si pour ni peuple haïtien nous prend chima bon Dieu pour demander le secours pour pays l'ité micro Jean-Philippe Masséan. Jean l'ONU et Conseil de sécurité prend une résolution, bon Dieu pas nous capable de prendre une résolution pour Haïti. Et résolution, bon Dieu va prendre, il va irrévocable, pas de monde qui va empêcher l'exécuter. C'est dans ce sens-là, le 24 novembre, la Fédération des Églises haïtiennes protestantes qui à l'étranger et la Fédération protestante d'Haïti qui supportait et encourageait le mouvement ça, nous convoquons le peuple dans une prière qui a fait le 24 novembre. C'est pas Haïti seulement qui a en prière, c'est une prière mondiale. Les 50 États aux États-Unis qui sont mobilisés, la France, Chili, Canada, nous avons les pays qui sont dans les Caraïbes là, tous mobilisés. Brésil mobilisé, Saint-Domingue mobilisé. Nous tous, en un seul jour, nous allons devant mon Dieu. Séance de prière, ça, il n'y a pas bon lieu spécial. C'est chaque église qui a besoin d'ouvrir. Quel que soit le nombre, c'est pour toute l'église d'ouvrir ce soir, pardon ça, pour le monde qui est membre de l'église à venir, le monde qui n'a quartier à venir, pour nous implorer la faveur de Dieu. Je dis à Haïti, si bas tomber, nous avons besoin, peuple là, aller dans la prière devant mon Dieu. Donc, gros bagage qui va faire dans la journée ça, nous arrivons à midi. On a commencé à 8 heures, il y a différents programmes qui établis qui doivent jouer leader, mais là nous arrivons à midi. Tout le monde qui est dans l'église, il a sorti pour aller sous le trottoir de l'église là. Et puis il a poussé son cri, Jésus, 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 pendant 5 minutes. Nous songeons, ça crie que bon Dieu a été fait, elle a lagué le mur, Jéricho à terre. Et bien Christ a autour, capable de faire tomber toute difficulté Haïti. Et après ça, nous avons retourné rentrer l'église là à midi 10. Il y a un gros bagage qui va arriver. À midi 10, nous allons consacrer Haïti à Dieu. Nous espérons que toute l'église ait un drapeau et une table. Ils ouvrent le drapeau à cette table là. Les principaux leaders ont entouré le drapeau pour nous consacrer Haïti à Dieu. Pour nous mettre Haïti sur l'autel de Dieu. Et les principaux leaders doivent prophétiser sur Haïti. Nous songeons Israël et était tourné en ossements desséchés et prophète était prophétisé. Ézéchiel était ça. Ézéchiel, la parole de Dieu adressée à lui dit prophétiser. Ézéchiel prophétisait sous ossements desséchés et pendant la parler comme ça à Zoyo, chair à compter. Je dis à Haïti, tout le monde, ossements desséchés dans tout domaine. Dans le domaine éducation, ossements desséchés, en petit monde pas à l'école. Dans le domaine agriculture, ossements desséchés, nous pas qu'à le peuple à manger. Et dans le domaine sécurité, ossements desséchés, nous pas qu'à vaquer à l'occupation. Dans différents domaines, nous tournons je dis, c'est le moment pour les prophètes de Dieu réunis et prophétiser sur Haïti, souffler sur Haïti, pour Haïti capable de revivre encore. Voilà c'est pourquoi nous établissons Journée nationale de prière ça le 24 novembre. Voilà, au tape côté pasteur Sylvain Exantus qui t'a parlé concernant activité spirituelle ça a compté organisé 24 novembre Cap Vini là. Pasteur Sylvain Exantus qui représente Sictissa dans le pays d'Haïti fait connaître une prière mondiale qui implique un pile pays sous terre pour Haïti. Ancien président Fédération protestante l'a demandé toute l'église dans le pays l'ouvrir porture pour demander secours pour Haïti. Dans la journée vendredi ça, si politique l'a cherché si pour ONU, peuple haïtien de prêcher mon Dieu pour demander le secours pour Haïti. C'est une journée mondiale prière qui concerne tout haïtien, c'est pas seulement protestant, c'est de quoi pasteur Sylvain Exantus.
pasteur a demandé aux autorités auprès de disposition pour mettre journée vendredi 24 novembre congé pour avoir la possibilité plus pour prier, pour payer un moment, ça a côté une autre fois, pasteur Sylvain Exatus. Nous voulons adresser à peuple haïtien. C'est pas une journée nationale de prière, une journée mondiale de prière que les protestants ont fait. Non. C'est chaque haïtien qui est concerné par la situation du pays, à quelques religions qu'on a capable d'appartenir, nous invitons pour venir prier. C'est pour un bagage protestant, c'est un bagage haïtien, c'est un bagage haïti qui est lié. Si le monde à l'étranger, il a consacré temps pour prier pour vous, ou même pour ne pas prier, c'est pour vous prier. Donc, moi, invitez-vous. Nous avons que nous-mêmes, haïtiens, nous pouvons pays dans notre cœur. Gagnons un prophète de l'Éternel qui relève Esaïe. Esaïe, dans le chapitre 62, le verset 1er, mais ça, monsieur, écrit les pays de nos problèmes. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Il y a un prophète qui dépose des pays dans le cœur. Il y a un prophète qui est citoyen tout. Il y a un prophète qui est patriote tout. Souvent, il y a un protestant pensait qu'il ne doit pas intéresser à pays. C'est erreur qu'on fait. Mais un prophète qui te remet pays. Les pays sont en détresse. Les prier pour pays. Il dit pas prendre repos tout autant de parole de délivrance pays rivé. Eh bien, nous toutes, c'est pour nous concerner par la situation du pays. Dans quelques couches que nous sommes capables, nous toutes nous toucher par la situation. Nos amis, nos familles nous toucher, nous avons besoin d'aller devant l'Éternel. Mais pour prier à ça, capable d'atteindre tout le monde, pour tout le monde jouer le temps, nous écrivons le gouvernement déjà. Nous demandons le gouvernement pour lui déclarer sous 24 novembre un jour de congé. Nous espérons que le gouvernement va sentir bagage à l'eau pour lui. Parce qu'en 2019, dans le pays loc là, 2019-2020, dans le pays loc, nous perdions un pile jour. Ça va être moyen. Mais si nous allons l'Éternel un jour, moi sûr à bien bénédiction pour ça. Moi fait appel au gouvernement pour lui accorder jour ça à Haïti. C'est un jour qui va bénir pour Haïti. Donc, que le gouvernement réagisse sur ça, en sorte que tout le monde joue une occasion pour y aller devant l'Éternel. Et Jean nous dit encore, c'est bon bagage protestant, son bagage chaque haïtien qui n'a souffrance ça. Et nous dit toutes les visions supposées nous ouvrir et qu'on programme qu'à joindre, c'est bon bagage fabriqué à chaque heure, il y a des bagages qui vous fait, suivre le programme et ensemble, nous va joindre avec délivrance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.